Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bochacha. Aujourd'hui, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Chers amis, et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. La dépression. Il y a plusieurs personnes qui traversent des périodes de dépression. Elles sont dépressives. Ils sont dépressifs. Et leur manière de réagir, leur raisonnement fait fuir les gens qui sont autour d'eux ou d'elles. La dépression mérite une attention fiable. Il est donc important que nous soyons vraiment en mesure de supporter, de communiquer, de parler, de collaborer avec les personnes dépressives. Et quelles sont les causes? Quelles sont les causes de la dépression? Qu'est-ce qui cause la dépression? Je vous le dirai un peu à travers cette émission. La dépression, c'est un manion psychologique, chers amis, liant à l'humeur attachée à des histoires ou à des situations que la personne traverse peut-être en amont ou aujourd'hui. La personne a eu à traverser des situations qui l'ont mise dans cet état dépressif. Donc, la dépression est beaucoup plus liée à la psychologie. La psychologie est l'aspect spirituel de l'être humain. C'est pourquoi vous avez besoin d'un guide spirituel pour communiquer avec vous qui êtes en état dépressif ou en état de la dépression. Alors, la dépression est souvent engendrée par des aléas de la vie. Les gens qui traversent des situations et personne n'arrive à les comprendre. Il faudrait que vous les compreniez pour les sauver. La dépression crée la mort. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils se lèvent, ils se donnent la mort librement. Parce qu'ils traversent une situation à laquelle personne ne comprend. Personne n'arrive à les aider. À un moment donné, il ou elle se sent seul dans ce monde. Quelqu'un qui se sent seul dans ce monde, le mieux pour elle, c'est un sommeil indéfini. Un sommeil prolongé. Le sommeil prolongé, c'est la mort. Il y a plusieurs personnes à cause de la dépression. Avant de dormir, ils préfèrent prendre du médicament, du somnifère. La dépression. Quelqu'un qui a un père, une mère, qui l'a abandonné. Quelqu'un, un enfant qui a un père et une mère. Et les deux l'ont abandonné. Ou bien c'est la mère qui l'a abandonné.
C'est la mère qui n'arrive pas à comprendre son fils ou sa fille. Et quel que soit ce que sa fille dit, personne n'arrive à comprendre. Quel que soit ce que le fils dit, personne n'arrive à comprendre. Et il est rejeté. Un enfant qui prend de la drogue, de l'alcool, qui prend des stupéfiants. Mais qu'est-ce qui le pousse dans cet état? Il s'exprime, personne ne l'écoute. Et tout le monde l'accuse et vous le jugez. Mais quand vous l'accusez, vous le jugez. Dans ce qu'il traverse, ce qui le pousse dans cet état, il faudrait que vous fassiez une diagnostic afin de savoir pourquoi mon fils s'est lancé dans ça. Pourquoi ma fille s'est lancée dans ça. Avant de le juger. Il y a plusieurs parents aujourd'hui, ils ne jouent pas leur rôle. C'est pourquoi nous, guides spirituels, on est là pour jouer le rôle à ceux-là qui n'arrivent pas à s'exprimer. On est prêt maintenant à vous écouter. Tu es dans un état de dépression. Tu es au Bénin ou partout dans le monde entier. Tu es dans une situation dépressive, cher ami, ou de dépression. Compose le plus 229 01 95 57 49 76. On doit t'écouter et te parler. Parce que vous aviez besoin d'échanges, de compréhension. Il n'y a personne qui vous écoute, qui vous comprenne, qui va vous comprendre tel que vous le souhaitez. La dépression est en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Sur 100 morts dans une année, au moins 4 ou 5, 6 personnes décèdent pour cause de dépression. Tu as un mari. Et le mari, tout le temps, il te tape. Il te tabasse. Avant de te faire l'amour, il doit te violer. Tout ça crée l'état dépressif dans la vie, dans la psychologie, dans la mémoire, dans l'humeur des gens. Cher ami, une femme qui a souvent la déception amoureuse, aucun homme ne reste. L'homme vient, part. L'autre vient, il part. Avec l'amour qu'il a donné, qu'elle a donné. Avec l'attachement qu'elle a donné. Avec la soumission qu'elle a donnée. Qu'est-ce qu'elle a pu mériter pour avoir cette vie-là? À chaque fois un homme entre dans sa vie, il part. Il part pendant qu'elle lui a donné tout l'amour qu'il faut. Ça crée un mélange psychologique, la dépression. La dépression, c'est manque de compréhension. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'extérioriser, à s'exprimer, que les gens la comprennent. Elle parle, il parle, mais personne n'arrive. Vous le jugez qu'elle est prostituée. Mais pourtant, ce qu'il a mis dans cet état, personne n'arrive à comprendre. Il est rejeté, elle est rejetée. Un enfant qui a eu une blessure de viol depuis son enfance. L'enfant va porter ce qu'elle a jusqu'à son âge adulte. Ça crée des états de nervosité dans sa vie. Mais qui doit le comprendre? Qui doit lui prodiguer des conseils qu'il faut? Personne. Vous ne voyez que le mal en eux. Vous ne voyez que le mal. C'est pas bon. Et ces personnes-là aujourd'hui traversent des moments où la solution pour eux c'est la mort. On ne va pas souhaiter la mort parce que nous on est là pour vous sauver. Calice Évolution, le berger beau, tcha. Je suis là pour vous apporter la vie. Parce qu'on doit vous écouter. Pour vous donner les conseils, pour vous orienter convenablement. Vous traversez des situations, mais personne n'arrive à détecter. Cher ami, votre vie est basculée, mais personne n'arrive à détecter le mal. Un enfant dont sa mère a divorcé son père dès son jeune âge. Et l'enfant a grandi peut-être avec son père. Et l'enfant a subi des traumatismes sous le toit de son père à cause de la nouvelle femme de papa. Et l'enfant a subi tout ça jusqu'à son âge adulte. L'enfant là aura une dépression. Cette dame aura une dépression. C'est comme si la vie dans laquelle elle est venue, personne en tant que mère n'est là pour elle.
Et le jour où elle va connaître sa propre mère, c'est comme si sa mère c'est l'ennemi juré. Je vous le dis sincèrement. Essayez d'aller dans les centres psychologiques ou psychiatriques. Ou psychiatriques, vous dites non. Là où on traite les malades mentales. Allez là-bas. Il y a les gens qui n'ont pas la folie. Ils n'ont pas la folie. Mais ils sont dans un état de dépression. Mais leur manière d'agir, on est obligé de les amener là-bas, au centre psychiatrique, pour les traiter comme on traite les folles. Mais si les gens sont en train de vous parler, écoute, je traverse une situation, ayez l'esprit de les écouter. C'est spirituel. La dépression est spirituelle. Ayez l'esprit. Entrez en eux. Rentrez en eux. C'est pourquoi il est important de consulter. Aujourd'hui, on va recommander à tous les médecins modernes de comprendre, d'avoir la maîtrise de la consultation. Même si ce n'est pas la Corée, il faut avoir cette maîtrise pour consulter sur vos malades, sur vos patients. Parce que plusieurs, leur maladie là, ce n'est pas aller les soigner avec les piqûres. C'est les conseils. La prière et l'orientation. La prière spirituelle, la prière guérit beaucoup. Mais quel genre de prière et quel genre de conseils? Un enfant qui a subi de traumatisme. Un enfant qui a été traumatisé. Un enfant qui a été mélangé psychologiquement. Un enfant qui a été rejeté. Qui a été détesté. Un enfant qui a été marginalisé. Un enfant qui a été abandonné. Un enfant qui a été élevé. Un enfant qui a été trompé. Je dis un enfant, je parle de petit et grand. Et son mari l'a trompé ouvertement avec sa meilleure amie. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir de la coépouse et on lui impose une coépouse. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé que son mari allait décéder. Et malheur pour elle, son mari a eu accident de circulation, décédé. Ou maladie, décédé. Quelqu'un qui n'a pas voulu dans sa vie, n'a jamais souhaité que sa femme la quitte. Divorce. Ou bien, quelqu'un qui n'a jamais souhaité que sa femme décède d'un coup. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé que son propre enfant allait décéder. Tout ça, c'est les états. Que vous devrez les comprendre. Vous devrez aller aux racines et leur parler en restant dans leur logique. Sinon, vous n'allez jamais les comprendre. Ceux qui fument la drogue, l'alcool, ceux qui prennent de l'alcool, ceux qui prennent des stupéfiants, ceux qui sont tout le temps bourrés. C'est pas de leur faute. C'est pour eux une manière de rejeter la colère qui est en eux ou en elles, de rejeter le retard qu'ils accumulent, de rejeter la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mais pourtant, l'alcool ne guérit pas la dépression. Quand l'effet te quittera, tu reviendras encore dans ton état normal et les problèmes sont toujours là. Ceux qui pensent qu'ils vont se guérir par l'alcool, ils vont prendre l'alcool. Au même moment qu'ils vont prendre l'alcool, ils vont oublier leurs soucis. Mais quand ils vont finir de dormir et que l'effet de l'alcool va les quitter, en ce moment précis, quand ils vont se réveiller, les problèmes sont toujours là. Ils vont encore mettre encore une dose d'alcool. Et progressivement, ils vont commencer par se droguer. Et bienvenue les problèmes. Ayez la maîtrise de vos enfants. Si vous voulez divorcer, papa ou maman, vous voulez vous divorcer, pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'état psychologique de vos enfants. Quand ils vont apprendre demain que leur propre mère les a abandonnés quand ils avaient 3 ans, 1 an, 6 mois peut-être. Imaginons un instant l'effet que ça peut donner.
La dépression est liée beaucoup au mensonge. Si vous voulez draguer une femme, ou tu es un homme qui te drague, dès le premier jour, que la vérité triomphe. Une femme qui manque de respect à la longueur de la journée à son mari. Une femme insoumise sur le toit d'un mari qui la menace à la longueur de la journée. Ça crée un état de dépression dans la vie de ce monsieur. Et un jour, le monsieur peut imaginer ou peut avoir l'envie de ôter la vie de sa femme. Parce que trop c'est trop. Mais quand le monsieur est en train de dire à des gens qui sont autour d'eux, ma femme me manque de respect, ma femme me menace de mort, ma femme est insoumise, personne ne l'écoute. Personne n'écoute le monsieur. Mais quand il va agir et créer des actes irréparables, c'est là que vous allez dire, pourtant elle avait dit que sa femme lui manque de respect. Mais pourquoi vous n'aviez pas agi aussitôt? Pourquoi vous n'avez pas apporté vos soutiens, vos conseils, vos contributions afin que le monsieur ne pense pas à créer des actes irréparables? La dépression. La dépression, c'est comme un début de folie. Une femme qui pense que son mari le trompe avec quelqu'un, elle a rassemblé ses preuves. Et déjà progressivement, elle entre dans un état. L'état de colère, c'est l'état de colère qui crée la dépression. Elle a envie maintenant de s'extérioriser. Elle a envie maintenant de s'extérioriser. Mais elle vient vous parler, vous êtes ses copines. Vous allez dire, oh, ton mari là, faut la divorcer. Quitte-le. Au lieu de lui dire, ma chérie, la polygamie n'est pas une fin en soi. La femme que ton mari veut épouser n'est pas une fin en soi. C'est là il va comprendre que tu es une femme utile. Mais vous qui êtes au dehors, vous dites à la dame que je ne peux jamais supporter que mon mari épouse une femme sur moi. Vous dites ça. Elle va voir ses parents. Vous la rejetez. Tu as fait ton choix seul. Il faut supporter les conséquences seul. Tu as déjà dit ton mari seul. Supporte les conséquences seul. Et vous dites des choses sans accompagner la dame. Et du jour au lendemain, vous apprenez que votre fille a ôté la vie du monsieur. Et ça vous dit, hey, il a averti. Oh, mais elle vous a averti que mon mari a pris une deuxième femme. Vous devrez vous déplacer et venir dans le foyer et lui donner des conseils, des exemples des femmes qui sont dans un foyer polygame, mais qui vivent heureuses. Ou bien allez leur faire appel, ces épouses-là qui sont issues d'un foyer polygame, pour qu'elles viennent conseiller votre fille ou votre ami. Vous n'aviez pas fait cela. La seule chose que vous avez dit, qu'elle aille régler ça entre elle et son mari. Qu'elle peut régler si vous n'avez pas, vous l'aviez pas orienté convenablement sur le chemin qu'elle doit suivre. Elle a créé l'irréparable. C'est de votre faute. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dépressifs ont besoin d'une attention. D'une écoute. Elles ont besoin d'avoir raison. Parce que la situation dans laquelle elles se retrouvent, elles veulent simplement avoir raison. Vous devrez les connaître, reconnaître leurs raisons avant de les orienter. Mais vous les rejetez. Quand elle se mit à parler, vous trouvez toujours qu'elle ou il ou qu'ils sont irrespectueux ou irrespectueuses. Mais pourquoi vous prenez les choses comme ça? Vous devrez comprendre que la vie dans laquelle on est, c'est une vie où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice afin que l'humanité porte son fruit.
on parle de la paix. Mais ceux qui se pendent, ceux qui se laissent mourir, qui prennent des médicaments, ceux qui se ôtent la vie là, est-ce que vous avez eu le temps de leur parler? Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas prêt de garder un enfant, ne les déplacez pas de leur point A d'Afrique pour les amener à l'Occident. Parce que l'Occident là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc si vous n'êtes pas prêt pour assister psychologiquement vos enfants, vos époux ou vos épouses, ne les déplacez pas de leur lieu de confort à des lieux étrangers. Vous faites voyager vos enfants, vos familles. Arrivez là-bas, vous devenez étrangers l'un avec l'autre. Un mari qui dépense sa fortune, qui déplace sa femme de l'Afrique, qui l'amène à l'Europe. Et la femme devient un danger pour son mari. Ça crée quoi? La dépression. Et après ce monsieur, imaginant l'argent qu'il a dépensé, l'effort qu'il a fourni pour faire déplacer son épouse vers le lieu du jardin d'Éden en griffe, s'il trouve qu'il sera le perdant, il va créer l'irréparable. Il y a plusieurs femmes qui font déplacer leurs époux de l'Afrique pour leur lieu de confort, leur lieu de jardin d'Éden, dans un autre pays où l'eau coule. Et ce monsieur arrivé là-bas, il tourne dos à cette dernière-là. Ça crée la dépression. Elle ne sait plus comment, à qui se confier. Et la solution, c'est de la violence, les viols, la marginalisation, la stigmatisation. Tout ça, ça crée une blessure psychologique. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se confier. Et vous allez dire que non, c'est la sorcellerie, elle est possédée par un esprit. Elle n'est pas possédée par un esprit. Il n'est pas possédé par un esprit. C'est parce que vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprenez pas. Il s'est exprimé. Elle a parlé. Aujourd'hui, je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. Tous ceux ou celles qui traversent des situations de dépression, qui ont des traumatismes, Calis Evolution, le berger Bouchacha, composé le plus de 129. 01 95 57 49 76. Je suis là 24 heures sur 24. Appelez-moi quand vous voulez. Dites-moi tout. Jetez tous vos colères sur moi. Je suis prêt à tout encaisser et vous orienter. Ne commettez pas l'irréparable. La vie a besoin de vous pour le bonheur de l'humanité. Vous avez votre pierre à apporter pour construire ce monde. Ne créez pas une mort subite parce que vous en avez marre de la vie. Les gens comptent sur vous. Je suis là pour vous écouter et prier pour vous convenablement comme cela se doit. Votre situation mérite une attention. On doit vous écouter et vous prodiguer des conseils qu'il faut. On doit jouer avec vous. Il y a plusieurs qui sont dans des états solitaires ou dans la solitude et ça les fatigue. Personne n'est autour d'eux. Il y a des parents même, ils sont abandonnés par leurs propres enfants. Ils sont se retrouvés seuls. Il y a des gens, ils ne sont pas en communion avec leurs voisins, les voisines. Ils sont seuls dans leur coin et ça crée des états dépressifs ou de la dépression. Et cela mérite une famille, une intégration sociale. Mais personne ne les écoute. Vous parlez que ceux qui sont dans l'état de dépression, ce n'est pas une situation instantanée qui le met dans ces états-là. C'est une histoire. C'est des gens qui ont des blessures psychologiques. Relevez-vous de votre sommeil et comprenez que ce que les gens traversent dans cette vie, tout n'est pas que sorcellerie ou envoûtement. Il faut avoir cette maîtrise-là.
Ce que les gens traversent, ils ont besoin d'une attention. Et vous devrez leur apporter cette attention. Ne les rejetez pas. Ne les rejetez pas. Il faut les accepter. Il faut les écouter. Mais si ton enfant est dans cet état de dépression, ton époux ou ta femme, quelle que soit la personne, orientez-les vers Calice Évolution, le berger, le guide spirituel, celui qui oriente les gens de la direction floue vers une direction tracée, de l'obscurité à la lumière. Le berger, je suis là pour vous. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut gérer soi-même, mais il faut l'extérioriser par des personnes adaptées pour vous écouter et vous orienter. Et la dépression, tu mets de la prière. Et ces prières-là, ça dépend de la manière dont on va le faire. Quelqu'un qui prend de la drogue, de l'alcool tout le temps. Il y a des produits qu'on va vous envoyer pour empêcher cette personne de continuer dans cet état d'ivresse. On est là pour vous orienter. On n'est pas là pour détruire la vie des gens. On est là maintenant pour accepter ce que vous n'avez pas l'habitude d'accepter. Calice Évolution. Le berger beau. Tcha. Je vais accuser les couples. Je vais accuser les couples. Toi, tu es une femme. Oui. Et tu sais bien, pertinemment, en toi que ce monsieur, tu ne veux pas l'épouser. Mais pourquoi tu lui as fait des enfants? Mais ces enfants-là vont suivre quelle éducation? Aujourd'hui, on voit des femmes à enfants, sans père. Les femmes à enfants sans père. Ces enfants-là vont voir beaucoup de choses. Les hommes qui vont défiler devant les hommes qui vont défiler sur sa mère. Ce monsieur vient, il parle devant les enfants. Tu changes des garçons, des hommes. Et tout le monde t'appelle la prostituée du quartier. Pourtant, tu as des enfants. Ces enfants-là, quand ils vont dehors, quand ils sortent, les injures, ta mère prostituée, ça leur crée de la dépression. Ça change leur psychologie, leur manière de vivre. Ça crée des blessures dans leur cerveau. Une mère qui se lève caillardement et menace sa propre fille, menace son propre enfant. Aujourd'hui, l'enfant est à travers des situations pénibles. L'enfant n'arrive pas à fonder un foyer. Les amis, toi tu es un homme, tu sais bander, mais le fruit du bandage là, tu ne sais pas gérer. La responsabilité du fait que tu sais bander là, tu ne maîtrises pas, mais tu connais ce qu'on appelle bander. Et quand tu enceintes les femmes, tu les abandonnes. Tu les enceintes, tu les abandonnes et tu crées des problèmes dans le monde. Parce que ces enfants-là vont traverser des situations pénibles. La dépression aujourd'hui, cher ami, ça dit, c'est alarmant. C'est des personnes quand ils te parlent, ils parlent. Elle parle. Elle va répéter la même chose plusieurs fois. Elle répète. Il répète. Quand tu leur donnes la parole, il parle. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire que cette dame-là, elle a la folie. Ce monsieur a la folie. Pourtant, ce qu'il dit, c'est une blessure. Elle veut juste qu'on dise qu'elle a raison. Mais pas juste dire tu as raison. Mais les mots, l'orientation spirituelle doivent accompagner la parole. Vous devrez lui montrer les exemples. La faire sortir, la faire promener. Montrez-la qu'elle est utile. Mais si vous prenez des gens comme s'ils sont inutiles dans la vie,
Mais vous les tuez à petit feu. Montrez-les qu'ils sont aussi utiles. Quelqu'un qui a été en prison et il sort de la prison, vous le fuyez. Vous tous, vous le fuyez. Vous le fuyez, vous ne lui confiez plus rien. Il est rejeté. Complètement rejeté. Vous voulez encore le ramener encore en prison. Parce que si vous le rejetez, il va vous marquer des coups irréparables. Et maintenant, dans cette fois-ci, il ira en prison à vie. Mais la personne quitte la prison, il vient. Vous l'acceptez, vous le conseillez, vous le montrez utile, vous le pardonnez. Commencez par assister vos malades. S'ils sont à l'hôpital, commencez par les assister. Parce que tous les malades qui sont à l'hôpital ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes de dépression. D'abord, les personnes de troisième âge aujourd'hui. Les personnes de troisième âge aujourd'hui, dont leurs enfants sont incapables de les soutenir financièrement ou de manière assistance. Vous ne les assistez pas. Au contraire, vous les amenez dans le foyer des retraités ou des personnes âgées, ou bien vous dites qu'elles ont la sorcellerie, ou bien il a la sorcellerie. Et vous les abandonnez. Chers amis, on est là pour vous dire la vérité. Oh. Écoutez-nous. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Si on dit cesser, il faut cesser. Si on dit stop, il faut stopper. Si on dit hâte, il faut arrêter. À cause de la dépression, je préfère arrêter l'émission là. Parce que je sais que sur 100 personnes aujourd'hui, au moins 45 personnes souffrent de la dépression. Elles ont besoin d'écoute. Je suis là pour vous écouter. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je suis là pour vous écouter, pour apporter ma pierre à l'édifice, pour vous orienter et sauver votre vie. N'ayez pas d'inquiétude, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous. Ne vous dites plus que vous n'avez personne sur la terre. Vous avez des gens. Je suis là. Vous êtes ma famille. Je ne peux jamais vous abandonner. On restera ensemble du matin jusqu'au soir. Ne dites plus que non, personne ne m'écoute. Je parle. Ils me disent que j'ai la folie. Non. Je suis là pour vous orienter, pour vous guider. Le berger vous sera utile dans votre condition. Tu es en prison et tu as accès au portable. Appelle-moi ou écris-moi. Tu es dans un foyer, il y a trop de bruit. Écris-moi, appelle-moi. Tu n'es pas encore rejeté. Il n'arrive pas à t'écouter convenablement. Appelle-moi, écris-moi. C'est le plus 229 01 95 57 49 76. Calis Evolution, le berger Bokacha. C'est tout pour ce jour. Abonnez-vous massivement. Partagez nos émissions à vos amis. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et partagez l'émission à vos amis. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison
par le même esprit et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.